pour mon quatrième point, sur la protection judiciaire, pour aller très très vite, je pense qu'effectivement, on est confronté actuellement à un démantèlement, et la gauche veut devoir s'y prononcer, un démantèlement de la justice des familles, volontairement je prends une expression très large, de la justice des familles telle qu'elle est issue du XXe siècle, qui a consisté à dire le XXe siècle, il ne suffit pas de dire le droit, il faut accompagner la mise en œuvre du droit à travers l'action sociale. Et la droite qui nous gouverne dit ça, c'est pas le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est de faire la loi, de veiller par la police à arrêter ceux qui la violent et de faire en sorte pour la justice de condamner. 1912, 1945, 1958, ça a été des grandes étapes où on est venu dire il faut dire qui a du droit sur l'enfant dans la famille, mais il faut l'aider à créer d'autres conditions de vie pour cet enfant. Donc, quand on voit actuellement la protection judiciaire de la jeunesse qui se retire de l'enfance en danger, ça préfigure la prochaine étape qui arrive à échéance de 5 ans, où le juge pour enfant n'aura plus à intervenir dans le champ de l'enfance en danger. Cette compétence va être transférée au juge d'affaires familiales, et le juge des enfants, demain, va être consacré uniquement à l'enfance délinquante. C'est-à-dire qu'il ne verra que les trains qui n'arrivent pas à l'heure, et ça va être une régression majeure par rapport à ce que vous preniez tout à l'heure. 1958, on est venu dire qu'il ne faut pas attendre qu'un enfant soit délinquant pour se préoccuper de lui, c'est en l'aidant le plus tôt possible qu'on fera en sorte qu'il ne soit pas délinquant. Je donne un exemple très simple. Une famille normale, le père ne s'entend pas, le père est un peu rigolo, la mère a quelques problèmes psychologiques parce que le père est alcoolo, bien sûr, pour chaque personne. Là, vous avez deux gamins, l'un qui devient anorexique et l'un qui devient délinquant. Pour le gamin qui était délinquant, on pouvait s'occuper de lui en 1945, et pour l'autre, on ne pouvait pas. Il fallait attendre qu'il fasse une connerie avant qu'on s'occupe de lui. Eh bien, on est en train de revenir à cette situation-là. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu la semaine dernière, qui vous montre, ça c'est très politique, qui vous montre comment le clapet qui va dans un sens ne va pas dans l'autre. On peut passer d'un enfant normal à un enfant en danger à un enfant délinquant, mais lorsqu'on commet plus de délit, on ne peut plus revenir enfant en danger, on ne peut plus revenir enfant normal. Mon exemple c'est suivant. Il y a 2 ans, je condamne un gosse à 2 ans d'emprisonnement pour avoir arraché un sac à une ou plusieurs pavanes, peu importe. Je suis assez laxiste, j'ai mis que 2 ans d'emprisonnement avec mise à l'épreuve. Hein, pas mal. Mais moi je pense qu'il y a bien châtié. Donc, moi je les aime bien les gosses pour partout des belles sanctions. Quel âge il avait? 2 mois c'est une belle sanction, 2 ans c'est une belle sanction. Avec 2 ans de mise à l'épreuve, v'là-t-il pas, je vais très très vite, v'là-t-il pas que 2 ans plus tard on vient de dire ce gosse n'est plus délinquant. Bingo, j'ai réussi. Sous la menace de 2 ans, il n'est plus délinquant. Je devrais recevoir une lettre de l'Élysée pour dire vous en avez au moins sauvé un. Pas de lettre. Bon, ça c'est pas le cas. Mais les travailleurs sociaux disent il n'est plus délinquant, mais il a encore des problèmes. Il faudrait continuer à l'aider. Parce que bonne intention. Et il faudrait que nous puissions continuer à l'aider. Alors ça devient plus délicat. Parce qu'avec une nouvelle règle de la protection judiciaire de la jeunesse, si j'ouvre, comme autant jadis, un dossier d'enfant en danger, puisqu'il n'est plus délinquant, il reste en danger, je vais ouvrir un dossier en danger, puis je vais mandater la même équipe. C'est comme ça qu'on faisait il y a 5 ou 6 ans, il y a 10 ans. Et petit à petit, le gamin revenait à la situation normale. Alors là, on dit, si vous faites ça, on ne pourra plus s'occuper de lui. Il faut qu'il continue à être délinquant. Je ne peux pas lui dire de commettre de nouveaux délits pour vous continuer à vous occuper, sous prétexte qu'il est plus délinquant. C'est Kafka. C'est Kafka. Si je vais à Deauville, avec un truc comme ça, je refais un tabac. Je fais 2000 personnes tous les soirs à raconter ce type de conneries. Là, c'est pire ce qu'on a fait. Vous allez voir la chute, c'est pire ce qu'on a fait. On a fait une audience avec le demande du procureur de la République pour prolonger la mise à l'épreuve. Je ne savais pas que ça existait, ça. On en apprend tous les jours. Le procureur m'a requis, dans l'intérêt de l'enfant, de passer de 2 ans de mise à l'épreuve à 2 ans et demi. Comme c'était la solution. Pour la même équipe continue à s'occuper de lui, puisqu'il continue à être tenu pour délinquant, même s'il ne commet pas des délits. Donc c'est toujours la protection du service de jeunesse qui peut s'en occuper. Alors moi j'étais vachement content, je disais, on va trouver la réponse. Mais le procureur qui est honnête est obligé à ce moment-là de dire, il y a une seule juge, il faut lui dire que si jamais il commettait un nouveau délit, mais surtout s'il viole les obligations de la mise à l'épreuve, on le mettrait en prison. C'est bougeant là quand même. On vient l'aider, on prolonge la mise à l'épreuve, je sais pas, oui, on est arrivé. Hein. Et si jamais il fait une connerie, on va en prison. Alors j'ai au gosse, moi vivant, je ne sais pas si mon cœur va tenir, mais moi vivant, et si moi qui plaide, même si tu fais une connerie, même si tu veux la mise à l'épreuve, je te punirai pour la nouvelle connerie, si elle mérite d'être punie, mais je ne te punirai pas au nom de l'ancienne. Si vous voyez une simple de dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle pour continuer à protéger les enfants. Alors en d'autres termes, ma conclusion sur ce point, c'est de dire qu'il va falloir effectivement que la gauche au pouvoir se prononce pour savoir est-ce qu'effectivement l'intervention
judiciaire en matière de protection de l'enfance, c'est uniquement sur la délinquance, mais c'est aussi sur l'enfance en danger. La plupart des travailleurs sociaux de France maintiennent l'idée. 1958, c'était une grande avancée. Il ne faut pas revenir dessus. C'est le même juge qui doit s'occuper des enfants en danger, des enfants délinquants, comme à la maison. C'est pour reprendre le propos de Sarkozy qui dit le même juge ne peut pas s'occuper de ceux qui font des conneries et de ceux qui sont en difficulté. Non, à la maison, on s'occupe de nos gosses. Quand ils font une connerie, on leur fout une baffe. Clairement, on les prend sur les genoux, où est-ce que tu as mal, papa, maman, etc. Alors, dernière chose, et c'est le dernier point, c'est le cinquième point du dispositif de protection de l'enfance, c'est la meilleure manière de protéger les enfants en danger. Et là, je reprends le rapport du Conseil d'État de 1989, qui est animé par Paul Boucher, qui l'a tenu à Lyon, donc vous vous souvenez des uns et des autres. Et le rapport de Paul était de dire la première ligne de protection des enfants, c'est le statut juridique des enfants. La première ligne de protection des femmes, c'est la représentation qu'on se fait des femmes. Est-ce qu'on fait des femmes un objet sexuel avec la publicité sexuelle? Ou est-ce qu'au contraire, on a le sentiment que les femmes sont des personnes, on ne traite pas n'importe comment les personnes? Donc la question qui va être posée demain à la gauche au pouvoir, c'est en quoi elle véhicule l'idée, elle la traduit en concret, et quelle politique elle mène, et on retrouve le débat sur la ministre de l'Enfance, en quoi elle incarne le fait que l'enfant est une personne et qu'il a des droits, d'où découlent les responsabilités, alors qu'à droite nous dit le contraire, il a d'abord des responsabilités, et s'il exerce ses responsabilités, il exercera des droits. Au passage, c'est le même débat pour nous. Là, je prends un exemple très concret que vous pouvez utiliser dans les mini-débats que vous pouvez avoir. Si on respecte les femmes, c'est parce que ce sont des personnes, non parce que ce sont des femmes. Et la femme qui se bat dans la rue sur la cannebière, dont un homme ne met pas la main aux fesses, elle n'a pas à dire merci à celui qui n'a pas mis la main aux fesses. C'est un droit fondamental de toute personne d'être respectée dans ses droits fondamentaux. Les enfants sont des personnes, ils doivent respecter leurs droits, à la fois le droit à la protection, mais le droit à exercer ses propres droits, et aussi le droit de citoyenneté, c'est le droit de s'exprimer, c'est tout le débat sur les manifs de jeunes, le droit de s'associer, le droit de manifester, quitte à rendre des comptes, comme des enfants, et non pas comme des adultes, sur leurs responsabilités. Alors la conclusion de la conclusion, c'est de dire, j'espère que demain, si la gauche vient au pouvoir, elle saura avoir une stratégie, celle que prône le Quai de l'Heure, au passage, je ne suis pas le président, je ne sais pas si c'est enregistré, je suis le président de l'une des associations, des 85 ou 87 associations, mais à travers Défense Enfants Internationale, on a apporté notre écho au cahier de doléances des états généreux de l'enfance qui se veut une réponse à la caricature des états généraux de l'enfance, et on a apporté un matériau hétéroclite, contradictoire, tout ce qu'on veut, mais en tout cas, ça c'est la société civile plus régulière qui apporte du matériau aux politiques, et bien entendu, les principes, la meilleure préconisation, c'est celle que l'association a faite, c'est ça. L'association d'ordre général, mais surtout, et je termine avec ça parce que c'est un truc qu'on offre à tout le monde et qui rejoint le discours de la gauche, consiste à dire qu'il faut enfin inverser la logique des choses s'agissant des enfants et des familles. Arrêtons d'être contre et commençons à être pour. Quel est le projet politique qu'on a pour les familles de France? Posons le problème de la condition parentale et non pas la question de la parentalité, c'est-à-dire du pouvoir sur l'enfant. Mais posons la question des conditions dans lesquelles on vit le fait familial. Ça, c'est le discours qui était fort pour la gauche en 81. Ce discours, il reste fort encore pour le début de ce siècle. Deuxièmement, arrêtons de dire qu'il faut défendre les enfants contre ceci, contre cela. Il faut se défendre même des enfants. Et on en arrive à un point où on dit que les enfants sont les dangers de la société. Et c'est quasiment la France est affluée à 100 du fait de ses enfants. Alors, essayons d'inverser la logique des choses. C'est ce que nous avons fait à travers un texte que vous trouverez ici, qui est une proposition de loi que nous avons offert à tous les partis politiques sur les termes de ce qui pourrait être une politique de l'enfance, identifiant au regard de nos utopies quelles sont les défaillances actuelles, ayant une loi de programmation sur l'enfance, il y aura un fossé entre notre loi de programmation et les politiques publiques que nous pourrons